Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères, chères sœurs. Mohamed Ben Khalifa, le président, le fondateur de EHT et fondateur de HMC en Angleterre. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez. Je vais répondre à 4 questions qui m'ont été posées à travers le site. Je vais les lire. Comment est né EHT? Et après, la deuxième, c'est quelle est votre mission et votre vision? La troisième, la place de EHT dans le marché du halal. Et la quatrième, on sait que l'hygiène a une place stratégique dans votre secteur d'activité. Comment vivez-vous la crise sanitaire au sein de vos équipes? Ça va être long de répondre dans les 7 minutes que je me suis donné. Ce que je vais faire, je vais répondre aux deux premières questions dans la première vidéo et aux 2 autres dans la prochaine qui va suivre juste après. Donc, EHT est né en 2013 et EHT est né d'un besoin. Est né d'un besoin parce que ce qu'il ne faut pas oublier, chers frères, chères sœurs, que le fait de se nourrir de halal est une obligation religieuse. C'est un fard kifaya. Non, ce n'est pas un fard kifaya, c'est un fard ayn. C'est une responsabilité religieuse qui incombe à chaque personne, chaque musulman majeur. Donc, soit la personne elle-même va remonter un peu, c'est-à-dire le tracé du halal, du packaging, c'est-à-dire du produit emballé jusqu'à l'abattage, c'est pas évident. Soit il y a des associations ou bien des organismes de contrôle qui font du travail sérieux, et j'espère être l'un d'eux, qui sont là pour justement accomplir cette mission de recherche dans le halal, et cette investigation, cette enquête du halal. Donc c'est ça le but. Le but, c'est ce qu'on fait. Elle est née par une demande en fin de compte. Comme j'ai été le fondateur de HMC, Halal Monitoring Committee en Angleterre en 2003, et c'est toujours une œuvre charitable, un but non lucratif, que j'ai quitté, et j'ai ensuite fondé EHT, European Halal Trust, la confiance halal européenne. C'est une demande en fin de compte, c'est une demande du marché, c'est une demande d'un marché qui devient de plus en plus... il y a de tout, il y a des acteurs qui font un travail de terrain sérieux, qui sont sérieux dans ce qu'ils font et qui sont transparents dans ce qu'ils font. Il y en a d'autres qui font ça pour juste une cause pécuniaire, ce qui est malheureux, et qui font du n'importe quoi. Donc voilà, EHT, elle est née de ça en fin de compte, de cette demande du marché. Et notre vision, elle est simple. Notre vision, c'est justement arriver à ce que la ménagère, même que, c'est-à-dire son portefeuille s'amenuise, que la ménagère s'y retrouve, qu'elle puisse être confidente lorsqu'elle va acheter des produits EHT, qu'elle sache qu'il y a eu une intervention d'équipe au niveau de l'abattage, au niveau de la découpe, au niveau de la transformation, au niveau de l'emballage, qui ont été là pour eux, pour elles, pour le consommateur final, pour vous. Donc ça, c'est très très important. Savoir qu'il y a de tout sur le marché halal en France et en Europe en général. Donc on essaie de... Moi personnellement, c'est le fait de cette motivation, quand je vois ce qu'il y a sur le marché et c'est-à-dire des gens sans scrupules, des certificateurs sans scrupules qui font de n'importe quoi. Donc ça me démange. Et je vais apporter, mais je vais y arriver, Inch'Allah, parce que le but, il est noble. L'intention, elle est noble, elle est sincère. Est-ce que la ménagère s'y retrouve, qu'elle puisse aussi arriver à acheter des produits certifiés, contrôlés, sans électronarcose, sans abattage mécanique, des produits sains et au prix relativement bas, des prix concurrentiels au haram, des prix concurrentiels aux produits haram, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est ce que je disais, il faut que le halal strict, contrôlé et acheté soit à la portée de toutes les bourses. Et les critères de acheter, c'est des critères, on a mis en place, alhamdoulilah, ces genres de critères qui sont acceptés par toute école religieuse, théologie musulmane. Donc il n'y a pas d'électronarcose,
interdit, ni avant ni après l'abattage. EHT est devenu un organisme de contrôle seulement, parce que certains disent oui, vous sacrifiez, vous abattez, vous certifiez. Non, c'est pas ça. On ne sacrifie pas. L'équipe des sacrificateurs est indépendante de EHT. Il faut bien que ça soit clair chez nous. Donc on n'accepte aucun type d'assommage. Pour nous, EHT, l'assommage, ça soit électronarcose ou ça soit l'assommage pour les... c'est-à-dire en abattoir de viande rouge, tout ça est interdit chez nous. Pourquoi? Parce que c'est interdit dans le charia. Et j'en débattrai plus dans une autre vidéo. Faire du tort à un animal, c'est haram en islam. Il n'y a aucun hadith, aucun verset qui permet d'assommer ou bien qui permet de faire du tort à un animal. C'est très très important. Il faut bien qu'on se rende compte que même si l'animal ne peut pas faire part de sa peine et de son désarroi et de ce qu'elle encourt, c'est pas autorisé, c'est interdit pour le musulman de faire du mal à qui que ce soit. Et le meilleur exemple, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une seule personne avec autant de compassion pour les êtres humains et pour les animaux que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un exemple pour nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même les animaux venaient se plaindre à lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour se dire oui, l'électronarcose c'est autorisé ou bien faire du tort à un animal, c'est pas autorisé, c'est haram. Voilà, donc ce que je disais, c'est que tous ces artifices, tous ces moyens de faire du tort à un animal, en fin de compte, c'est que pour arranger l'industrie de la viande, que pour arranger, c'est-à-dire pour accentuer les débits dans les abattoirs. Autrement, chez nous, alhamdulillah, chez les musulmans, l'abattage doit être fait sans électronarcose ni avant ni après la saignée. C'est interdit. Donc il faut que ça soit clair chez nous. Et on débattra dans une autre vidéo, Inch'Allah, sur la protection animalière. Parce que de nos jours, certains utilisent le fait que oui, l'abattage rituel est cruel. Je vais pas en débattre maintenant. Je vais en débattre dans une autre vidéo qui sera dédiée spécifiquement à le bien-être animalier. D'ailleurs, on a un site halalanimal.com, on est en train de le développer, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, on se retrouve pour les deux autres questions, pour les réponses aux deux autres questions à plus tard. Merci.